Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. Alors on va aller faire un tirage avec l'oracle des énergies christiques et comme vous le savez, cette période entre le 17 février et le 3 mars, j'ai mis pour intention de nous aligner avec les énergies des éclipses, surtout. Donc tous les tirages ont pour intention cela. Alors l'alignement qu'on cherche, il va impliquer bien sûr un nettoyage énergétique, une introspection, un lâcher-prise d'anciens schémas, entre autres, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a comme une sorte de travail sur soi. Alors, c'est pour ça qu'on va faire des petits soins à la fin, que ce soit une méditation ou autre. Et soyez sûr que ces soins énergétiques vous sont donnés de l'énergie du Christ, de Jésus-Christ. Alors, moi, je ne fais que faire le pont si vous voulez. Vous pouvez même le faire tout seul à la maison si vous avez cet oracle-là. En tout cas, ça fait du bien de le faire ensemble. Ça donne encore plus de force. On va y aller tout de suite. Anna. Alors, Sainte Anna est avec nous aujourd'hui. On a eu Sainte Thérèse dans le tirage avec l'oracle des saints. Oh, j'ai oublié de mentionner. Le tirage que j'ai fait ce matin, c'était avec l'oracle des saints. Et maintenant, c'est l'oracle des énergies christiques. Bon, j'arrête de bavarder et on va faire le tirage tout de suite. On fait appel aux énergies christiques qui est en nous, qui est en chacun de nous. Je fais appel à Jésus-Christ. S'il te plaît, Jésus, sois parmi nous maintenant. Fais-nous sentir ta présence et ta force de guérison surtout. Cher Jésus-Christ, s'il te plaît, on a besoin de ta guérison maintenant. Je fais appel à toi, guide-moi pour avoir un tirage clair et un soin énergétique selon les besoins des personnes qui écoutent la vidéo. Merci beaucoup Jésus, merci pour ta présence, pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, la colère, wow, c'est fort. C'est la lame de la croix, donc c'est une lame d'enseignement. Ben, on voit, ça me rappelle un petit peu dans le tarot la carte de la tour. Donc c'est comme un changement soudain qui pourrait provoquer de la colère. Mais c'est sûr que des fois, on tombe dans la colère. Malgré nous, on est des êtres humains, des fois, on est faible et on laisse la colère nous envahir tout simplement. Puis peut-être qu'on va l'exprimer euh, par, euh, par une voix assez haute ou par des mots qui sont un peu blessants pour les autres. Il y a beaucoup de manières avec lesquelles la colère peut se manifester. Et on voit bien sûr la couleur sombre ici, hein, une couleur bleu-grise dans le ciel. Et oui, des fois j'oublie les mots, excusez-moi, j'ai comme un blanc de mémoire. Bon, l'éclair, excusez-moi, l'éclair dans le ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une sorte de quelque chose qui va vibrer fort autour de nous. Ça peut être quelque chose de bien, hein. C'est pas nécessairement quelque chose de mal. Des fois, on a une colère assez, je dirais même qui vient du divin, comme Jésus le jour où il est entré dans le temple juif à Jérusalem, puis il était en colère, mais c'était une colère sainte, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'était une colère pour une bonne cause, parce qu'il voulait nettoyer. Ah, ok, j'entends dire que il y a des gens qui vont se mettre en colère parce qu'ils ont besoin d'un nettoyage profond, puis cette colère, c'est une énergie hein, qu'on exprime. Cette colère va les aider à faire sortir tout ce qui n'a plus lieu d'être dedans, à l'intérieur d'eux. C'est comme un nettoyage assez profond, mais peut-être soudain. Regardez, ici, il y a comme une énergie qui descend d'un seul coup. Mais vous allez vous sentir bien. Je ne vous dis pas de vous mettre en colère, mais si jamais ça arrive, c'est pour un nettoyage en profondeur. Si jamais vous pouvez tourner cette colère en un autre sentiment plus
spirituel, faites-le. Par exemple, si vous avez besoin de crier, vous pouvez fermer la porte de votre chambre puis crier. Si vous avez besoin de faire sortir de l'énergie, faites une petite marche, une longue marche peut-être, pour faire sortir cette énergie de colère, mais d'une manière plus paisible, plus tolérable, soi-disant. C'est le numéro 29. C'est le numéro 29. On va aller lire dans le livre ce que va nous dire la colère aujourd'hui, cette carte. Alors, le 29. Donc, c'est sûr que la colère ici, c'est comme quelque chose dont on a besoin de guérir. On a besoin de guérir de ça. Alors, la colère est une émotion. Les émotions sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des indicateurs de mémoire ou de blessure. Ces mémoires peuvent s'exprimer par l'émotion de la colère ou de la peur, mais aussi du bonheur ou de la joie. La colère signifie que nous ne nous sentons pas respectés, entendus et surtout aimés. Elle est principalement liée à la blessure de trahison ou de l'humiliation et aussi de l'injustice. Mais comme toute émotion, nous ne devons pas nous identifier à elle. Nous ne sommes pas cette colère. Ce n'est que l'expression d'une blessure intérieure ou d'une mémoire que nous portons. Justement, c'est là que le nettoyage aura lieu, une fois qu'elle sort, qu'elle se manifeste à l'extérieur de nous. Mais encore une fois, je ne vous dis pas que c'est bon de se mettre en colère. Mais je suis juste le courant des idées de la lecture. Je continue. Malheureusement, la colère est souvent immédiate et incontrôlée. Voilà le côté négatif. La conscientisation de l'émotion n'a pas de place face à l'intensité de son expression. Alors, on va faire la méditation qui va nous aider, espérons-le, de transformer cette colère en quelque chose de positif. Si cette carte apparaît dans votre jeu, elle indique que vous portez une colère en vous. Sûrement que vous en avez conscience, pour autant, ce qui vous manque, c'est la source de cette émotion. Trahison, humiliation, injustice ou une mémoire plus ancrée dans l'inconscient? Cette colère, même si dans l'instant présent, elle vous paraît légitime, après l'émotion apaisée, vous vous sentez coupable de votre réaction. La sagesse voudrait que nous nous détachions de cette colère dans la bienveillance et la compréhension afin de lever le voile sur la graine qui a été plantée. Un rappel, ce que tu fuis, tu te poursuis. Je répète, ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Alors, installez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Prenez une respiration profonde. Imaginez cette colère, visualisez cette émotion. Elle peut prendre la forme, par exemple, d'une bête ou alors d'une silhouette rouge ou noire. Ensuite, vous allez vous approcher de votre colère et vous allez la prendre dans vos bras. Vous allez lui donner de l'apaisement et de l'écoute. Vous allez lui faire une place. Parlez à cette colère comme si vous parleriez à un être que vous souhaitez calmer et apaiser. Lorsque ce sera le bon moment pour vous, entamez le dialogue avec votre colère. Que veut-elle exprimer? Est-ce que je me sens trahi? Est-ce que je me sens humiliée? Est-ce que je ne me sens pas respectée? Pourquoi? Est-ce par rapport à ce que je dis, ce que je suis, ce que je choisis? Ce ne sont que des exemples.
Ainsi, vous offrez la parole à cette colère pour la comprendre et surtout la libérer. Sans conscientisation de l'émotion, elle reste dans votre inconscient et continue de se manifester impulsivement et violemment. Si la première méditation n'est pas concluante, n'hésitez pas à la refaire jusqu'à la libération, tout en respectant un temps d'intégration et de repos de votre cœur. Cette libération peut prendre des journées entières, des semaines et même des mois, selon la profondeur que cette colère a en vous. Maintenant, prenez le temps de revenir tout doucement à vous. Offrez votre gratitude aux énergies du Christ qui vous ont donné ce soin énergétique et que vous pouvez répéter autant de fois que vous le désirez. Chers amis, je vous prie de mettre un pouce à la vidéo, d'écrire dans les commentaires « Je me libère de ma colère, je la mets dans les mains du Christ ». Je vous laisse, chers amis, avec ces belles énergies de guérison et je vous dis à bientôt.